bon, il se projette dans l'avenir, on peut trouver ça ambitieux, mais est-ce que ça fait du bien d'entendre parler un petit peu, je dirais de façon positive, de ce qu'est la bagnole? Bah, écoutez, dans cette période où l'ennemi, c'est la proximité, le transport en commun, et donc finalement on va réhabiliter le transport individuel. Bon, certaines préfèrent le vélo. Pour cause de coronavirus. Voilà, mais d'autres disent le 2 roues c'est finalement la solution idéale et la voiture individuelle ça vous protège pas mal de la Covid-19. C'est logique, bon, de faire cette promotion, d'autant plus que il s'agit aussi de relancer l'économie française. Oui. Parce que là, on vient prendre quand même une belle claque derrière les oreilles et maintenant, il faut redémarrer pour assumer ce qu'on vient de se prendre et essayer de ne pas en prendre plus. Donc, évidemment, toutes ces idées sont intéressantes. Parce que je déplore, pour l'automobiliste et plus généralement, c'est le côté un petit peu décalé de ces propositions. Expliquez-moi ça. Premièrement, on vous dit, on va énormément soutenir à l'achat, pour relancer en quelque sorte la machine, le véhicule électrique. Beaucoup plus que le véhicule thermique. Il y a des aides qui sont proposées. Il faut le dire à nos téléspectateurs tout de suite, parce que tout le monde ne va pas basculer du jour au lendemain à l'électrique, c'est pas vrai. Hein. Voilà. Ne serait-ce qu'à cause des tarifs que vient de nous annoncer. C'est surtout ça qui me chagrine, c'est que d'abord, il n'y a pas 500 000 véhicules sur le parc français disponibles en électrique prêts à être vendus. Et je ne suis même pas sûr qu'on puisse les fabriquer dans un très rapide avenir, sûrement pas en France en tout cas. Et d'autre part, manifestement, il y a un effort énorme, en tout cas très significatif pour les véhicules électriques, qui restent des véhicules réservés à une élite. Pas aux gens qui vont sortir avec une prime pour un soignant, avec 2 ou 3 petites aides, mais à la limite du chômage, et on sait très bien qu'il y aura beaucoup de gens qui vont terminer cette période au chômage. Est-ce que vous croyez que même avec une aide, ils vont se payer une Zoé à 25 000 €? Bon. Bien sûr que non, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas toujours comme ça, j'allais dire, sur le plan économique? C'est-à-dire que ça commence avec une clientèle de luxe ou de personnes favorisées. Les premiers de cordée. Oui, et après, alors oui, là je suis dans le macronisme. Les premiers de cordée qui vont tirer le reste. Bon. Non mais admettons que, de toute façon, ce n'est pas une mauvaise idée de favoriser, effectivement, même si c'est réservé à une élite, l'achat de véhicules vertueux. Bon, je ne pense pas que ça soit ce qui va immédiatement sortir l'économie automobile française de l'ornière. Je crois plus à la prime qui a été annoncée également cet après-midi, de, je crois, 3 000 € sur les véhicules en cas de remplacement. Encore faut-il avoir un véhicule à remplacer, bien sûr, et il faut voir les critères d'ancienneté du véhicule que l'on va remplacer. Mais attention, hein, c'est que pour les 200 000 premiers, on sent très nettement qu'ils n'ont pas oublié le coût, non pas du vase de Soissons, mais du coût de la prime précédente, où ils ont été débordés par le nombre de personnes qui ont voulu en profiter. Ils ont été obligés de couper le robinet parce que ça dépassait ce que Bercy avait prévu. Donc là, ça prouve que quand ça devient attractif, on y va. Hein. On y va, mais dans ce cas-là, il faut avoir la logique je dirais, le courage de sa logique économique. Il faut aller jusqu'au bout. Là, au moins, c'est annoncé dès le début. Tout le monde dans les starting blocks, les 200 000 premiers, le 201 millième, il n'aura rien. Bon. Et puis, surtout, moi, je voudrais tout de suite qu'on se pose la question. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais vous pouvez avoir une petite tendance parfois. Légère. Mais c'est alors pour ça de la lucidité. C'est parce que vous me connaissez que vous dites ça. La tendance à se jeter à fond dans l'électrique, je me pose la question de la vertu. Parce que, effectivement, c'est génial. On ne met plus de gaz carbonique, on ne met plus de polluants dans la ville. On met de l'électricité. Bon, est-ce que ceux qui ne jurent que par l'électrique et qui du coup oublient certaines autres filières auxquelles il a été juste fait allusion en fin de discours par M. Macron, se rendent compte de ce que ça représente en termes écologiques, en termes de coûts, de pillage de certains pays africains, de santé pour ceux qui extraient les métaux rares qui vont fabriquer les batteries, se pose la question du recyclage de toutes les batteries, de la logique intellectuelle de transporter 300 ou 400 kilos de batteries pour faire avancer une voiture, à tel point que parfois on rajoute des batteries pour pouvoir traîner le poids que les batteries précédentes incluent. Et est-ce qu'on a surtout demandé à nos amis écologistes ce qu'ils pensaient de l'idée de mettre toutes les voitures françaises en électrique, ce qui nécessite 7 centrales nucléaires supplémentaires? Alors Nicolas François, vous avez des chiffres intéressants là-dessus. Si on en croit le CNPA, donc le Conseil national des professions de l'automobile, déjà les stocks de véhicules, eux, ils donnent un chiffre entre 800 000 et 1 million de véhicules.
dans les réseaux, moitié en neuf, moitié en occasion. Oui. Et ces stocks sont constitués de 52% de diesel, 44% d'essence, 3% d'hybride, 1% d'électrique. Voilà, ça nous donne. C'est une très bonne photographie du marché réel. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ça nous ramène sur terre, mais oui. Il y a 1% de personnes qui sont éligibles à la prime à 7 000 à condition de mettre 40 000 dedans. C'est génial. C'est quand même l'arnaque du siècle. Elles sont pas toutes à ce prix-là. Ah oui, avec un premier modèle à 25 000 €, encore une fois, c'est pas une voiture populaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque. Et excusez-moi d'y revenir, vous allez finir par croire que c'est une fixation déjà écologique, ce qui paraît un comble, mais je persiste et signe à dire que la voiture électrique est tout sauf écologique, mais aussi... Excusez-moi de vous dire que c'est d'autant moins une voiture populaire que si vous avez... Moi, l'électrique, ça me parle, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour les véhicules de flotte, dans les sociétés, dans les administrations, pour les circulations urbaines, périurbaines, pour 70, 80, 100 km par jour. Ça m'intéresse à moi qui ai une grosse voiture thermique pour la petite voiture qui sert de façon urbaine et je remplace ma petite Twingo ou ma Fiat 500 par une voiture électrique, ça semble assez cohérent, mais je partirai jamais en vacances avec une voiture électrique. Bien sûr que non. Ne serait-ce, même si j'ai 100 000 bornes, mais 100 000 bornes pour combien? 5 millions, 10 millions, 15 millions de voitures électriques à terme. Je veux dire, il faudra qu'il y ait des millions de bornes on n'en est pas là de recharge, on est bien d'accord. Mais même à l'heure actuelle, de toute façon, déjà, faire la queue devant une borne de recharge, je trouve que ça serait insupportable, surtout qu'il faut déjà attendre au bas mot une demi-heure qu'on veuille bien recharger la voiture, que la voiture se recharge. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie, en partant le 1er août, d'arriver sur la Côte d'Azur le 10 août pour pouvoir profiter de 10 jours de vacances et le 20 commencer à préparer l'exode, la transhumance pour revenir sur Paris. Bon, on a compris que l'électrique ne sera pas pour descendre en vacances. Petite question, ça se passe comment dans nos villes en ce moment? Alors à Paris en particulier, où on a doublé la surface du vélo. Faites-moi une petite photo. Écoutez, j'ai pas vu beaucoup de vélos. Je vois très peu de voitures et j'ai jamais vu une circulation des voitures aussi fluide. Moi, je suis en moto comme d'habitude et je constate que les voitures roulent à peu près aussi rapidement, aussi fluides dans Paris que les motos. Comment l'expliquez-vous alors qu'on nous a encore réduit, je ne sais pas, enfin dans des proportions faramineuses? Le télétravail, cher ami. Le télétravail et l'effet post-Covid. Très clairement, les gens ne sont pas du tout pressés d'aller se remettre dans le cœur des villes, même en voiture. Et quand ils ont l'aubaine du télétravail et du fait qu'ils peuvent rester chez eux, très clairement, on s'attendait tous à un embouteillage monstrueux le 11 mai à l'entrée des grandes villes. Il n'a jamais eu lieu. Il n'a jamais eu lieu, il n'est toujours pas d'actualité, ça fait déjà une quinzaine de jours. Le jour où le télétravail va cesser et les aides, le chômage partiel notamment, vont cesser, on va peut-être probablement se retrouver confronté à ce que voulaient éviter certains, c'est-à-dire que tous ceux qui feront pas 50 km le matin pour venir à 3 en vélo sur le même vélo vont prendre une voiture s'ils n'ont pas envie de se mettre en promiscuité dans les transports en commun. Et là, on va peut-être avoir ce problème. Nicolas Lefrançois.